Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto sur l'installation et la configuration du launcher Pinball FX créé par Joyrider 3774. Première chose à faire, on va sur internet, une petite recherche sur le launcher, donc launcher Pinball FX Joyrider 3774. Voilà. Ici nous avons le tuto pour le launcher fait aussi par Joyrider pour Pinball FX3. Là, le launcher pour Pinup Popper, donc pour FX. Et ici nous avons Pinball FX Launcher, donc sur GitHub. Donc on clique dessus. Nous en sommes à la dernière version, la V8.1, qui prend en compte les toutes dernières tables sorties le 16 février. On va cliquer sur script de lancement Pinball FX. Et là, on va télécharger le code source.zip. Alors, il a été mis à jour il y a 3 jours. Un travail énorme. Merci à Joyrider. J'avais commencé à faire une ébauche d'un lancement de Pinball FX aussi, mais vu qu'il l'a fait et qu'il est très très bien fait, j'imagine, vu que celui pour FX3 était très bien, je ne vais pas tenter de faire la même chose, surtout que ça sera au final ce sera pareil. On va utiliser celui de Joyrider. Alors, le téléchargement est fini. Donc dans le téléchargement, il y a une collection d'images multimédia telles que les roues, les images des tables et autres pour agrémenter sous Pinballix ou Pinup. Si on descend un petit peu, on voit, donc là c'était pour FX3, donc il a repris un petit peu la base du launcher FX3 qu'il a adapté pour Pinball FX. Et puis pour Pinballix, ici pour Pinup. Et donc là, nous voyons qu'il faut compiler l'exé pour utiliser ces commandes. Donc voilà, donc la commande c'est launch pinballfx.exe, table name et mode. Les modes de jeu, donc apparemment il y a tout, hein, c'est très, très complet. Le mode classique, le pro, l'arcade, le 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, l'entraînement, les distances, le temps, une balle et puis les flips. Pour s'y retrouver un petit peu plus, il a renommé toutes les tables, le nom des tables qui normalement sont à l'original nommées table underscore et puis un chiffre pour le numéro de la table. Et donc il a fait des alias pour chaque table pour les reconnaître plus facilement. Si vous utilisez mes médias sur mon site, moi ils ont les noms originaux. Donc j'ai créé un petit script qui les renomme automatiquement avec le nom, avec l'alias des tables pour utiliser le launcher. Donc il sera disponible dans ce tuto sur mon site. On verra comment l'utiliser. Pour paramétrer le lancement avec le launcher, c'est ici. Voilà. Avant le lancement et après le lancement, donc apparemment il utilise irotat.exe lui. Moi perso, vu que j'ai pas mal d'émulateurs sur mon PinCab et que j'utilise déjà une application pour faire la rotation, je n'utiliserai pas irotat, que je n'utilise pas, j'utiliserai Display32 qui est déjà installé. Ceux qui ne connaissent pas, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des scripts à mettre et puis le petit display32.exe qu'il faut rajouter avec le reste. C'est dispo aussi soit sur le site officiel ou sur mon site avec ce tuto. Et après le lancement, on revient à la rotation 0, donc normale.
Alors là c'est pareil, je suis en train de vérifier une autre configuration pour éviter de faire la rotation. On verra ça plus tard. Pour avoir la possibilité de jouer avec tous les modes disponibles sous Pinball FX, il faut cliquer sur le lien Pinball Launcher App en dessous de l'image. Donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On clique droit ou clic gauche comme vous voulez, mais moi je préfère ouvrir dans un nouvel onglet. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. On télécharge l'image. Enregistrer l'image sous. Donc, pour l'instant on va mettre ça dans téléchargement. Voilà. On ouvre dans un nouvel onglet le lien du fichier pinballfxlauncher.ini. Là on fait un copier. Voilà. On ouvre le bloc-notes. CTRL V. On enregistre dans téléchargement avec le nom celui-là, donc on copie, bloc-notes, coller, enregistrer. Voilà, on revient sur le premier onglet, on reclique sur Pinball Launcher App, on descend et là on ouvre dans un nouveau lien et on télécharge le premier lien PinballX Launcher App v4.2.zip. Normalement on a tout ce qu'il nous faut. Ensuite nous avons les réglages pour Pin-Up Popper avec le script de lancement pour Pin-Up Popper qui est ici. Voilà, et qu'il faut copier dans le dans la fenêtre qui correspond au lancement. C'est sur une autre fenêtre, c'est pas celle-là. Pour fermer le script aussi pour Pin-Up, voilà, donc tout est détaillé. Si vous avez le moindre doute, revenez sur le site officiel là, de GitHub et copiez ce que vous avez besoin pour finaliser votre configuration. C'est téléchargé, on va fermer ça. On ouvre le dossier de téléchargement. Et nous avons ici le Pinball FX Launcher 8.1. Donc avant de décompresser, on fait propriété et on débloque le zip. Sinon Windows peut bloquer certains fichiers dans le zip et pas les décompresser et du coup le launcher ne marchera pas. Donc ça c'est à faire à chaque fois que vous dézippez un fichier. Maintenant on peut le dézipper. Zip, extraire vers le launcher, voilà. C'est fait. Alors une fois décompressé, on copie le dossier complet, on ouvre la racine de C, on va dans PinballX et là on crée un dossier, nouveau dossier qu'on appelle script avec tout en minuscule. On ouvre et on colle le fichier dézippé du launcher. On ouvre le dossier et qu'est-ce que nous avons là-dedans? Donc dans un premier temps nous avons les databases donc pour PinballX et Pin-Up Popper. Donc pour PinballX c'est le fichier XML PinballFX. Si on l'ouvre on retrouve voilà, toutes les tables avec le nom renommé avec l'alias. Donc comme je le dis, si vous utilisez mes médias il faudra les renommer.
Voilà, et puis pour Pinup, donc l'export de Pinballix, les pub games. Ok, donc pour ça, le launcher, ici nous avons, on reviendra dessus après, ici nous avons le dossier média qui fait pratiquement 1 giga, donc il y a les bacs glaces, voilà, bon voilà c'est des médias, donc ils sont déjà prêts, ok, les bacs glaces images, les docklets wheels, alors ça c'est voilà, donc c'est des wheels rondes, ok, système logo Pinball FX, ok, table image, voilà pour ceux qui ont une petite config, et puis les tables vidéo, non il n'y en a qu'une, donc c'est que pour le système, ok, vous pouvez les récupérer sur mon site si ça vous intéresse. Alors actuellement il n'y en a que 35 de fait. Je ne fais que les toutes nouvelles tables qui ne sont pas existantes sur FX3, vu que j'ai toutes les tables sous FX3. Perso je vais pas racheter toutes les tables sur Pinball FX, parce que à force ça revient cher. Donc sauf si j'arrive à en avoir quelques-unes gratuites, comme pour le 16 février, où du coup j'ai eu avec cette nouvelle mise à jour 9 tables gratuites, vu que j'en avais acheté certaines, et que Pinball FX repasse en mode pack, donc ils m'ont offert les packs pour finaliser les packs que j'avais commencé à acheter. Ça c'est super sympa je trouve de la part de Zen Studio. Bonne approche commerciale. Donc, dans le launcher, on clique droit sur launchpinballfx.ahk. Alors si vous n'avez pas l'icône, une image sur l'icône, c'est que vous n'avez pas AHK, donc Auto Hotkey. Donc je vous le mettrai aussi en téléchargement pour vous dépanner sur mon site. Sinon vous pouvez le télécharger sur le site officiel, la dernière mise à jour. Et puis il faut installer donc le logiciel Auto Hotkey pour qu'il soit reconnu et que on puisse le compiler par la suite. Donc là on va faire Edit Script. Et ici nous avons mis par défaut donc ces temps sont à vérifier au lancement de Pinball FX, suivant votre machine, si elle est rapide ou pas. Vous pourrez les modifier si besoin. Là c'est le temps avant de presser sur une touche pour continuer. Au lancement de Pinball FX, ça demande de presser une touche, donc il va y avoir un bip avant chaque action à faire. Si le bip se produit après, il faut modifier le temps en par exemple ici au lieu de mettre 6000 on met 8000 pour allonger, ou 4000 pour réduire. On va laisser par défaut pour l'instant et on va essayer. Et après avoir pressé la touche, le temps de chargement du jeu, donc là c'est à 18 000 millisecondes, pareil, à modifier si besoin. Pour ça on va faire un essai. Donc moi j'ai le mode cabinet qui est déjà réglé dans Pinball FX grâce à un fichier TXT. Donc ça je vous invite à regarder mon tuto sur activation du mode Pinball FX sur ma chaîne YouTube, pour vous montrer comment activer, régler plutôt le mode cabinet pour Pinball FX. Donc si vous l'avez, vous mettez through en minuscule. Le délai des quais, donc ça faut pas toucher. Ensuite do play bip, une fois que vous aurez réglé et vérifié que vous avez bien les bons délais, après il faudra mettre sur false bien sûr et recompiler le fichier de launcher Pinball FX. On va le laisser pour l'instant, on va vérifier si ces délais sont corrects pour ma config. Voilà, à part ça, il n'y a rien d'autre à faire apparemment. Ça c'est le nom des tables originales.
Et puis l'alias qui a été mis pour repérer les tables plus facilement. Pourquoi pas. Ensuite, une autre chose que vous pourriez avoir besoin, c'est pour ressortir, si vous n'avez pas sur votre PinCab mis la touche échappe par défaut, vous pouvez la changer aussi. Elle est là. Pour sortir des tables, si vous n'avez pas mis la touche échappe, escape, hein, vous pouvez changer, vous pouvez mettre la touche Q, ou dans ce cas-là, il faut changer ici aussi par Q. Voilà, vous pouvez mettre la touche que vous voulez sans aucun problème. Vous enregistrez le fichier, on le ferme, et puis on compile le script. Voilà qui est fait. À partir de là, on va lancer une table pour vérifier au niveau des bips. Donc, on lance une commande. On va copier ça. CD. Tac. Script. OK. Et là, on va mettre... On va copier tout ça. On va coller. Et puis derrière, on va retourner voir le nom d'une table. On va rouvrir, prendre, tiens, Homeworld, hop, on va copier ça, tac, et puis on va mettre ça ici, et logiquement ça devrait lancer PinballFX avec des bips. Premier bip, pour activer PinballFX. Deuxième bip. Alors le deuxième bip, il devrait, voilà, il est pas assez long. Logiquement, le troisième bip c'était pour valider le mode PinCab et tout le reste. Donc là, on n'est pas bon. On va ressortir. Hop. Ok, on va réduire ça. Je vais peut-être même mettre 22. 22, au moins on sera sûr. Et après, s'il faut, on pourra redescendre. C'est pas grave. Ok, on recompile le script. C'est fait. On retourne sur ça. On rappelle la commande. Et on réessaye. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner en cliquant sur le bouton abonner ou rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre la communauté. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder l'onglet communauté pour répondre au sondage, avoir toutes les infos sur la chaîne. Voilà, donc je pourrais peut-être le redescendre à 20. 18, je suis pas sûr. Chargement, donc là, est-ce que ça va être assez long? Ça a l'air d'être bon. On est bon. Activation. Ok, et là, ça va directement chercher la to Hiigara, our homeworld. Homeworld. Excellent. Et voilà, ça marche. 100 years ago, a satellite detected an object under the sands of the Great. Ok, donc je peux encore affiner un petit peu le réglage pour les bips. Ok, donc là je peux peut-être redescendre à 20. Et puis là, on va mettre 14. 6, ça on va laisser. On enregistre. On recompile. Ok.
on va effectuer la rotation pour voir si ça se passe bien. Pour ça, bon, je vais le faire en manuel puisque là on fait que des tests. Paysage, on va mettre en mode portrait tout de suite. Alors attention, le torticolis. Ok. Là, on rappelle la commande. Pinball FX se lance. On est bon. Voilà, activation. Ok, mes écrans sont bons. To Higara, Et our pas home mal world. du tout. Excellent. Et là donc, en appuyant sur 100 years la ago, touche, a satellite detected lancer, an object under the sands of the Great table. Desert. An expedition was sent, an ancient starship buried in the sand. Deep inside the ruin was a single stone that would change the course of our history forever. On the stone was etched a galactic map, and a single word more ancient than the clans themselves. Higara, our home. Et voilà, on peut jouer sans problème. Mothership in position. Alors, je vais remettre l'écran dans le bon sens. Ok. Alors, dans le dossier de téléchargement, nous avons PinballX Launcher App v4.2.zip. Donc, un clic droit dessus. Propriétés. On débloque. Appliquer. OK. On extrait. Une fois que ça c'est fait, on copie les deux fichiers à l'intérieur. On déplace. Voilà. Et là, on ouvre. Maintenant, on va ouvrir le dossier racine de PinballX. On clique sur le dossier script. Pinball FX Launcher 8.1, Launcher Script. Et là, on copie tout ça dedans. Copier. Voilà. Maintenant, on clique sur pinballfxlauncher.ini, on fait modifier et là on vérifie. Donc ici nous avons les clés clavier qu'on peut remplacer, mais par défaut c'est les touches Shift, Launch C13 ça doit être entrée et puis la touche quitter échappe. Ok. Ici c'est bon. Pour la rotation, vu que le Pinball FX, on lui fait faire une rotation au niveau du bureau, il faut mettre 0. Et en théorie, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, je traduis en français le texte. Voilà. Classique 3 joueurs. Voilà. Classique 4 joueurs. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Voilà. Mode pro.
mode arcade, mode entraînement et mode endurance, et puis mode temps. Voilà. Mode une balle. Voilà. Majuscule c'est mieux. Voilà. Et mode flipper. Ok. Ici, si vous utilisez une KL25, vous pouvez, en modifiant les chiffres écrits par l'affectation de vos boutons, juste en remplaçant les chiffres. Voilà. Et puis c'est tout. Normalement, on a fait le tour. Donc, on enregistre le fichier. Voilà. Il faut renommer pinballfx3launcher.exe en pinballfxlauncher.exe. Voilà. On lance une fois seul le pinballfxlauncher.exe. Donc double clic. On appuie sur quitter. Il a modifié le fichier. On revérifie. Normalement c'est bon. On ratate. Voilà, ça c'est bon. On est OK. On ferme. Maintenant on va ouvrir le setting de PinballX. Donc on retourne sur PinballX. On retourne sur le dossier racine de PinballX et on clique sur setting.exe. Alors je ne sais pas si au niveau d'une nouvelle version de PinballX, moi c'est une ancienne, elle me va très bien, donc du coup je vais dans autre système et là on marque le nom PinballFX avec un espace. Il faut respecter ce nommage là. Moi je l'ai mis en 6 parce que du coup j'en ai d'autres avant, donc voilà. On active oui, type de système personnalisé, le chemin de travail on le laisse, et par contre ici on remplace par pinballfxlauncher.exe. Ouvrir. Au niveau du paramètre, on met table fil en majuscule entre crochets et guillemets, et puis au niveau du processus de surveillance, on ajoute cette ligne là. Ensuite au niveau du lancement avant, donc pour faire la rotation on met oui. En C script j'utilise Display32, donc j'ai un petit script qui fait la rotation. Si vous êtes comme moi et que vous avez déjà d'autres émulateurs qui utilisent ça, ben vous laissez ça, ça fait exactement le travail nécessaire. Et puis lancement après, et ben il y a la rotation 0.bat qui permet de revenir avec les écrans. Donc oui oui, oui oui ici aussi. Voilà, donc ça c'est réglé. On ouvre la racine de C et normalement si vous avez installé d'autres émulateurs, vous devez certainement avoir un dossier script avec le Display32 et le Display64.exe qui sont déjà présents, avec des scripts que j'ai fait pour effectuer la rotation. Donc normalement ceci, il n'y a pas besoin d'y toucher. On va utiliser ça pour faire la rotation. Alors les médias, donc vous pouvez utiliser les médias qui sont fournis dans le launcher. Moi perso, donc j'ai ajouté toutes mes wheels et elles sont nommées donc table avec le numéro qui correspond à la table. Donc pour le launcher ça ne fonctionnera pas. Ma petite application s'appelle Rename Table FX. Alors hop, c'est tout bête, il suffit de déplacer l'exécutable dans le dossier où se trouvent les médias à
renommer. Ensuite, il est préférable d'arrêter l'antivirus si vous en avez un. Typiquement, j'en ai pas, sauf Bitdefender. Vous double-cliquez sur ma petite application. Et puis voilà, donc ça c'est la version 02.23.1 compatible avec le launcher FX 8.1. Si le launcher FX a une nouvelle mise à jour, je mettrai à jour aussi ma petite application pour justement avoir les nouvelles tables aussi à renommer si besoin. Les seules extensions sont prises en charge, donc JPEG, PNG, MP4 et MKV. En théorie, c'est les extensions de médias les plus utilisées pour les PinCab. Donc voilà, je mixe ça. On fait OK. Et voilà, tout est renommé d'un seul coup. Rien d'autre à faire. Je vérifie. Apparemment, tout est bon. OK pour ça. Opération réussie. On le coupe. Alors il faut le faire pour tous les médias, hein. Donc si vous avez pris tous les médias ou juste certains, vous pouvez quand même l'utiliser, il n'y a pas de souci, ça ne changera pas. Hop, hop, et voilà, c'est fait. On l'enlève. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, merci. Ok, c'est fait. Donc, on le coupe et DMD vidéo. Donc, pareil, hop, on le colle. On le lance. Hop, c'est fait. On le coupe. Tant pour moi, ouais, à chaque fois. Et backglass image. On le colle, on le lance une dernière fois, et voilà. Ici, on peut le supprimer. Ah, c'est pas fini, voilà. On va bien attendre la dernière fenêtre qui s'affiche. On le supprime. Voilà, tous les médias sont renommés. Donc, IDMD, il faut mettre tout sur false. Donc, cacher le DMD, non. Donc, c'est, voilà. Et puis, backglass, iTopper, voilà, j'ai inversé. Autant pour moi, c'était l'inverse. Tac, iTopper, donc on va mettre through. Remplacer tout, donc ça va quand même beaucoup plus vite, hein. Et hide backglass par false. Remplacer tout, voilà. On enregistre, voilà. J'ai bien fait de vérifier quand même. Hop. Si on retourne dans le Game Manager, cette fois, Pinball FX, voilà, les cases sont décochées. Le hide topper, donc cacher le topper, c'est coché, c'est bon, on est bon. C'est bon, voilà, donc normalement, si j'ai pas fait d'erreur, donc là, on me demande d'enregistrer les modifs, voilà. Alors après plusieurs tests, je m'aperçois que au niveau du lancement avec PinballX, tout se passe très bien. Par contre, quand on lance en mode PinCab, il faut absolument que les images pour PinballFX soient dans le dossier cabinet de PinballFX. C'est-à-dire qu'il faut aller à la racine de C, dans Programme, dans Epic Game, PinballFX, mode, cabinet, et là vous devez mettre toutes les images nommées avec le nom original
de Pinball FX, autrement dit table avec underscore et le numéro de la table. Et dans ce cas là, quand vous lancerez Pinball FX à partir de Pinball X en mode PinCab, le backglass s'affichera aussi sur votre backglass sans problème. Je rappelle que pour régler le mode PinCab pour Pinball FX, c'est au même endroit et c'est le petit fichier ini, là, le setting.ini. Si on ouvre, voilà, et vous mettez vos réglages en fonction de la résolution de vos écrans. On peut relancer Pinball X. Is it his brain or his heart? Donc on sélectionne Brothers in Arms ou une autre, hein, n'importe. On lance le jeu. Rotation de l'écran. On a 5 secondes pour sélectionner le mode que l'on veut. There were heroes born. What is it that makes a great soldier? Is it his brain or his heart? Alors dernière petite chose, donc si vous n'utilisez que Pinball FX, en tout cas cela concerne tous les émulateurs où il faut faire une rotation du bureau en utilisant Display 32 ou iRotate, enfin n'importe quelle petite application, le mieux, sans utiliser Visual Pinball X bien sûr, le mieux c'est de faire directement la rotation de l'écran. Donc pour ça on va dans paramètres d'affichage, on descend, on met la rotation en portrait, on conserve, on ferme ça. Ensuite, alors ça fait faire quelques petites modifs, hein, mais au moins on est tranquille après. Celui-là, normalement, il n'y a rien à faire. Après, il faut aller dans Pinball X. Pinball X, Setting. Et là, il faut, pour Pinball X, paramètres d'affichage. Ici, il faut mettre 90. Donc ça, c'est valable pour Zaccaria. Donc du coup, il faut enlever le lancement avant et après. Pour Pinball Arcade, pareil, il faut enlever avant et après. Et autre système. Donc pour Pinball FX, on enlève le lancement avant-après et on est tout bon. Et du coup, au niveau du lancement à partir de Pinball X, le média dans Pinball X ne fera pas de rotation. On restera toujours en mode portrait. Et du coup, c'est quand même plus propre, hein. Donc on peut faire un essai. On lance Pinball X.
système Pinball FX. On choisit une table. Is it his brain? On lance. 5 secondes pour choisir le mode que l'on veut. Lancement de la table, et là on voit que la rotation du média sur Pinball X ne se fait pas, donc c'est quand même beaucoup plus propre. Et là donc le script se déroule, donc activation de la fenêtre de Pinball FX. Appui automatique sur la touche. Activation du mode PinCab. Lancement de la table. Sélectionné. There were heroes born. Et voilà. Les médias s'affichent correctement sur mon bac glace What is it that makes a great soldier? et sur mon DM. Is it his brain? Or his heart? Tout est bon. Lancer une table. C'est nickel. Donc maintenant, à vous de choisir le mode que vous préférez. Is it his brain?